Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Hey, salut les gars, salut les filles, et donc aujourd'hui on va parler de Shikadai à la centrale électrique. Ça fait vraiment nom d'aventure de Dora l'exploratrice, mais l'épisode c'était quasiment ça. En fait, ce qui me déçoit beaucoup avec l'épisode, c'est qu'on part encore une fois sur un chemin qui est hyper intéressant, qui change un peu de l'écriture Naruto et même Boruto. On part vraiment sur des questionnements hyper intéressants. Donc j'étais en soirée hier soir, j'ai rematé l'épisode ce matin avec Julien, le caméraman. Et franchement, pendant l'épisode, je me suis dit putain, mais il y a des problématiques qui se posent, des trucs mais hyper intéressants. Franchement, il y avait des très bonnes choses à exploiter. On prend un très bon chemin pendant 16 minutes et les deux dernières, on te fout tout en l'air. Et c'est vraiment frustrant parce que il y avait des choses à exploiter. Depuis donc le début de l'aventure Boruto, je parle beaucoup donc de la fin de l'ère des ninjas. Et donc selon moi, l'ère des ninjas va s'arrêter avec l'ère de Naruto Uzumaki. Naruto est le 7ème Hokage, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne et la plus grosse théorie même de ma chaîne. Mais en plus d'être le 7ème Hokage et le shinobi le plus puissant, Naruto est également le symbole de la paix. Donc si un ennemi un jour arrive à vaincre Naruto et à le tuer, c'est ce que moi vraiment j'espère, bah déjà l'homme le plus puissant du monde viendrait par mourir, et de plus c'est le symbole de la paix. Donc le monde entier prend un coup, tout le monde va se dire putain si Naruto est mort, qu'est-ce qui va devenir de nous? De plus, Naruto est le petit lien, c'est le ciment qui colle les 5 nations ensemble. C'est Naruto qui a amené la paix entre les 5 nations, et c'est vraiment pour moi Konoha qui maintient Suna avec Kiri, avec Iwa, avec Kumo. C'est vraiment ce Naruto là qui colmate tout. Et donc pour moi, après Naruto, donc, il y aura une nouvelle ère. Et j'ai aussi l'impression que via la formation et la professionnalisation en fait, des shinobi actuels, ils partent un peu vers une voie autre que les ninjas. On a vu ça donc avec, attention spoil, attention vraiment ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, on a vraiment commencé à voir ça avec Sumire, donc, qui est donc membre de l'équipe numéro 15, donc élève de Moegi. Et donc Sumire dans le manga papier, donc qui se passe actuellement après l'animé, un arc après, deux arcs après, donc il y a l'arc Tento et l'arc vraiment Kara et Kawaki. Mais au début de l'arc Kara et Kawaki, on revoit Sumire, de la déléguée, qui a priori n'est plus Kunoichi, mais donc elle a rejoint les services scientifiques et donc elle fait en fait des expériences et des recherches pour augmenter les outils scientifiques ninja pour créer des sortes de chakra sword, des trucs assez sympas. Mais on voit que Sumire avait un peu quitté la discipline des shinobi, et je trouvais ça intéressant parce qu'en même temps, Boruto parle d'une problématique, c'est la fin de l'ère des shinobi. Donc que va-t-il advenir après les ninjas et les shinobi? Est-ce que ce serait une nouvelle ère? Et si oui, quelle serait cette nouvelle ère? Est-ce que ce serait donc l'ère de la technologie et donc des cyborgs, des androïdes? C'est un peu ce qui est montré pour tout ça. Et je pense qu'en fait la nouvelle génération de Boruto, la génération de Sarada, Boruto, Shikadai et tout, c'est vraiment la génération qui serait la première génération de cette nouvelle ère en fait. Donc on a eu Hashirama Senju jusqu'à Naruto pour le côté shinobi, pour le côté Konoha surtout, parce que si on parle vraiment de l'ère ninja, l'ère ninjutsu, l'ère ninshu et tout, on partira vraiment de Hagoromo et on termine à Naruto. Ça fait plusieurs millénaires, plusieurs siècles, mais on prendrait vraiment cette première grande partie, cette première grande ère pour le côté shinobi et terrien. Mais je pense que pour moi c'est vraiment l'image que j'ai, c'est qu'il y a Hashirama Senju à Naruto, de Hagoromo à Naruto, et ensuite il y aura donc de Boruto Uzumaki, Sarada qui seraient les premiers de cette nouvelle ère, jusqu'à une ère technologique, enfin tu vois, je ne sais pas trop quoi ça pourrait être. Et donc aujourd'hui, on voyait un Shikadai qui voulait se lancer dans la politique. Et j'étais en mode putain, mais c'est hyper intéressant parce que ça va un peu dans le sens de mes théories et tout, ça va un peu dans le sens de ce que j'ai envie d'expliquer depuis très longtemps avec cette chaîne-là, c'est que c'est la fin des ninjas, c'est la fin de l'ère shinobi. Alors à quoi bon se battre pour augmenter les grades, devenir Hokage, vouloir monter toujours plus haut dans les grades et dans les missions de ninja, parce que selon moi l'ère ninja va prendre fin très bientôt.
C'est un peu le truc qui m'embête, c'est que beaucoup croient encore au rêve des ninjas et des shinobi. À côté, Ikemoto et Masashi Kishimoto ont expliqué à plusieurs reprises que le manga Boruto serait complètement différent du manga Naruto Shippuden. Donc il y a plusieurs choses voilà, qui me dérangent dans ce sens-là. Et donc voilà, par ce biais, je me dis, Shikadai veut se lancer vers la politique. On sait que Sumire se lance dans la science. Donc on a déjà deux genin importants qui arrêtent d'être ninja. Je trouvais ça hyper intéressant. Et donc j'ai dit à Julien le caméraman, c'est hyper cool parce que là, Shikadai se lance dans la politique. Il quitte le côté ninja, ce qui était possible aujourd'hui. Parce que dans le manga, Shikadai, Inojin et tout, on les a pas beaucoup vus encore une fois. Donc c'était largement possible que Shikadai arrête tout et qu'il se lance dans une sorte de côté politique. Je disais franchement un grand oui. Par exemple, on rencontrait aussi le doyen Enshu. Donc le doyen Enshu, c'est donc le doyen du clan Nara, qui est un vrai con. Hein. C'est un vrai con, il n'y a pas d'autre mot. Donc un doyen qui croit beaucoup envers Shikamaru et Shikadai, qui sont à eux deux un peu le symbole du clan Nara. Ça montre aussi d'un côté, excusez-moi d'être grossier, la valeur maintenant et actuelle du clan Nara. Shikamaru, il représente le clan Nara, je te dis ça mais à 2000% un grand oui. Shikamaru, il a fait ses preuves en mission, il a affronté l'Akatsuki, il est le bras droit de l'Hokage actuel qui est l'homme le plus puissant du monde. Donc Shikamaru, il a quand même une valeur sûre. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous pensent que Shikamaru pourrait être Hokage un jour. Voilà, Shikamaru a vraiment une prestance de fou. Mais quand je vois que le doyen Enshu dit Shikadai, t'es quand même l'un des espoirs du clan, je me dis ok, Shikadai n'est pas mauvais, mais si c'est un genin qui est l'espoir du clan, le clan ne vole pas hyper haut non plus, quoi. Donc ce qui est cool, c'est qu'on apprend également, donc via une très vieille théorie que j'avais fait aussi, que la nouvelle génération allait exploiter un peu les exposants entre guillemets des parents. Donc j'avais fait une théorie, ça date, hein, c'était lors de ma review de l'épisode 14 je crois, comme quoi Shikadai pouvait très bien mélanger les ombres de son père et le futon de sa mère pour créer des techniques complètement uniques. Par exemple, je me disais que même si un monstre fantomatique n'a pas d'esprit, je me disais qu'il y avait quand même moyen, je pense un jour, que Inojin fasse une peinture et mette son esprit dans la peinture pour essayer de faire des trucs assez sympas, tu vois, mélangeant les capacités de Sai et de Ino, donc de ses deux parents. Comme avec Shosho, mélanger le décuplement avec le Raiten de sa mère pour créer des trucs hyper sympas. Et donc on passe tout ça, on va passer à du Boruto Uzumaki qui pourrait mélanger le Taijutsu Yuga avec un Rasengan pour faire des trucs assez cool, tu vois. Enfin voilà. Là, on voit que Shikadai connaît et connaissait le futon. Boruto dit même qu'on était aspirant, tu étais très doué en futon. Donc on apprend que Shikadai excellait de fou dans le futon, mais qu'il a commencé à plus être dans le côté Nara après. C'est dommage. Donc en fin d'épisode, on voit qu'il utilise la tempête du chaos, un truc comme ça. Enfin, il fait vraiment un truc de fou, genre il fait vraiment des rafales de fou et même une éolienne qui fait quand même, pour rappel, plusieurs centaines de kilos, 1000 kilos peut-être, elle se met à bouger. Enfin, il a vraiment une puissance de fou niveau futon. Déjà, c'est hyper intéressant, rien que ça, que Shikadai puisse faire un futon incroyable. Maintenant, je me dis, voilà, il dit même en fin d'épisode au doyen qu'il va être un peu le gros ninja du clan Nara et qu'il va un peu mélanger le futon et les ombres de son père. Via ça, je me dis comment il va additionner les deux. Est-ce qu'il va faire les ombres avec du futon au niveau de ses pieds pour que l'ombre soit projetée, qu'elle aille plus vite? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais franchement, moi je vois bien la nouvelle génération additionner ce que les parents ont, parce que les parents sont déjà légendaires. Mais s'ils arrivent à mélanger de ça, ce sera encore mieux. Donc je me dis, voilà, moi le Shikadai, je le vois bien un jour mélanger le côté futon et ombre de ses deux parents. Comment le faire après? Est-ce qu'il pourrait faire des rafales de vent et dans le vent mettre de l'ombre? On sait que Shikamaru prenait un shuriken, il balançait le shuriken, et le shuriken, quand il tapait dans l'ombre du mec, l'emprise des ombres était réussie, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qu'il y a moyen de faire avec les ombres. Et je me dis, voilà, est-ce qu'il y a moyen de faire du vent? Un vent, je sais pas, assez épais, ou avec un autre sort et tout, un autre jutsu, un vent assez épais, et que le vent ait des ombres, tu vois. Je sais pas, il y a moyen d'exploiter un truc hyper intéressant. Le côté du vent avec les ombres, ce serait quand même hyper chelou, mais il y a moyen de créer un Shikadai overcheaté. Le truc qui me dérange aussi, c'est un peu le côté, au tout début de l'épisode, donc il y a une mission, où on voit que Shikadai se loupe un peu et tout, et très rapidement, on a Inojin et Shosho qui font ouais mais c'est Shikadai qui s'est loupé et tout, Shikadai s'est lancé en avant, Shikadai a fait ça, Shikadai a fait ci, c'est à cause de Shikadai.
Alors que quand dans l'univers Naruto tu me dis équipe, esprit d'équipe, je te dis Inoshikasho, peu importe les générations. Quand tu me dis, voilà, sors-moi une équipe ayant un travail justement d'équipe, je te dis Inoshikasho. Et aujourd'hui, je me dis, c'est quoi cette génération qui se tape dans les roues? Enfin, c'était incroyable de voir que Shosho Inojin n'était pas en train d'aider Shikadai et le rassurer ou autre. Ils étaient en train de dire, bah limite, bah non, c'est toi qui as foiré le truc, c'est toi qui n'as pas été jusqu'au bout. Alors qu'en fait, c'est censé être l'équipe qui sont le plus soudées. C'est vraiment la chose qui m'a un peu dérangé dans la première phase de cette écriture-là. C'est que normalement, Shosho Inojin, dans un vrai esprit d'équipe comme la génération Shuji ou les autres, sont vraiment dans le sens de bah non, c'est pas Shikadai qui a loupé le truc, parce que si Shikadai a dû courir après un mec et tout pour le rattraper, c'est sûrement aussi du fait que c'est pas moi avant qui ai dû l'arrêter, ou c'est pas Shosho qui a fait tel truc avant pour le choper, tu vois. C'est tout bête. Mais il y a toujours moyen de trouver une solution et tout, donc c'est... Tu vois, c'est très spécial, mais oui, l'esprit d'équipe de la nouvelle génération des Inoshikasho n'est pas aussi solide qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment solide, ça se battait ensemble, il y avait vraiment de l'espoir ensemble. Là, ça se taille un peu, c'est vraiment dommage. Bon, à la base, Shikadai voulait être politique pour sauver un peu donc Shikamaru avec le clan Nara et tout, parce que bah... c'était beaucoup tapé dessus. Au final, donc Denki a une grande importance dans l'épisode, donc avec une centrale électrique, je t'explique pas l'épisode, tu l'as vu. Au final, il renonce d'être politique pour agir un peu au point de vue du bien d'autrui. Enfin, c'est un beau message dans le fond. On a Denki qui fait, avec une tête un peu spéciale en mode... Tu sais que toi tu es relou parfois. C'était la phrase que lui avait dit Shikadai à Denki pendant l'épisode 2 ou 3, un truc du genre. Donc Denki avait causé pas mal de tort au Genin de l'époque et Shikadai avait dit tu sais que tu es relou toi parfois. Et là Denki lui a renvoyé la balle, il lui a renvoyé l'ascenseur. C'est marrant, c'est plein de petits clins d'œil. Hormis ça, l'épisode n'est pas hyper intéressant parce que voilà, c'est un épisode qui n'amène aucune amélioration et aucun développement. L'épisode commence avec un truc, c'est est-ce que je vais devenir politique et abandonner ma carrière de ninja? Oui, j'arrête ma carrière de ninja. L'épisode se termine avec bah non, j'arrête pas, je suis toujours ninja en fait. Et j'ai le futon que je vais réutiliser maintenant. Il n'y a pas de gros développement. Franchement, j'aurais préféré que l'épisode se termine en mode ok, je reste dans la team actuelle avec Inojin et Shosho, mais je vais aussi étudier la politique à côté parce que c'est important, tu vois. Donc j'en préfère qu'il y ait un peu de ça, qu'on a un Shikadai plus dans le côté politique et tout, parce qu'on aurait pu voir des choses intéressantes, parce que là aujourd'hui on parle quand même beaucoup des seigneurs féodaux, des empereurs des pays, qui sont quand même pour l'instant un grand mystère pour moi dans Naruto qu'on n'a jamais vraiment développé, c'est vraiment dommage. Donc épisode cool mais à la fois décevant, avec de très bons développements qui pouvaient être faits mais qui n'ont pas été faits. Donc on verra semaine prochaine, on va pas se mentir, dans la preview on a vu Jugo. Pour ceux qui l'ont reconnu, ça se voyait carrément. Cheveux roux, on a donc la marque maudite de niveau 2 pour Jugo. Et donc on a une mission qui est faite, donc avec l'équipe 15 et l'équipe numéro 7 ensemble, donc l'équipe de Moegi, de Konohamaru qui sont envoyés. On voit qu'il y a une espèce de repère secret dans une grotte que Naruto et Sarada vont pénétrer. Et dedans, il y aurait Jugo qui va les attaquer. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être fait parce que Jugo a l'air de les attaquer aussi. Jugo est en forme 2 qui est quand même ultra puissant, qui ont causé certains torts au Raikage à l'époque aussi. Donc j'ai hâte de voir un Jugo face à notre petit et grand Boruto, comment il va s'en sortir. Ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas eu un Boruto au combat aussi, on a eu quand même plusieurs épisodes sans Boruto. Donc on va réavoir du Boruto à l'attaque et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, donne-moi ton avis à toi en commentaire. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bye tout le monde.